Juillet, c'est le cœur de l'été, et on pourrait croire que le plus gros du travail au jardin est derrière nous. Tout est planté, tout pousse, mais devinez quoi? C'est maintenant que se joue le destin de votre récolte. Une seule erreur en juillet peut vous coûter la moitié de vos courgettes ou de vos tomates. Aujourd'hui, on va décortiquer 10 tâches cruciales au jardin en juillet, celles qu'il est absolument interdit de rater. Et je vous promets, certains points vont vous surprendre, et l'un d'eux, c'est un véritable secret de jardiniers aguerris qui vous aidera à prolonger la saison des récoltes jusqu'à l'automne. Juillet, ce n'est pas le mois des semis ou des plantations, c'est le mois d'une gestion intelligente. Vos plantes passent de la phase de croissance active à la phase de fructification intense. Maintenant, elles n'ont pas juste besoin de soins, mais d'une aide précise et ciblée. C'est de vos actions durant ces semaines chaudes que dépendra si vos paniers débordent de légumes. Alors, attaquons tout de suite les fondamentaux. En juillet, le point crucial, la priorité absolue, c'est bien sûr l'arrosage et la fertilisation. Et croyez-moi, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. La majorité des erreurs qui peuvent compromettre notre récolte sont commises précisément à cette étape. Retenez bien cette règle d'or pour juillet. N'arrosez jamais vos plantes en plein jour, et encore moins sous un soleil de plomb. C'est non seulement inutile, mais carrément néfaste. L'eau s'évapore à la vitesse de l'éclair, et les petites gouttes qui restent sur les feuilles font l'effet de loupe, provoquant des brûlures. Le moment idéal pour l'arrosage, c'est soit en fin de journée, après le coucher du soleil, soit très tôt le matin. L'eau a alors tout le temps nécessaire pour bien s'infiltrer dans le sol et atteindre les racines en profondeur. Deuxième point crucial, la manière d'arroser. Oubliez tout de suite l'arrosage par aspersion sur les feuilles. Cette méthode est une autoroute ouverte aux maladies fongiques, en particulier le mildiou pour les tomates et l'oïdium pour les concombres. Toute l'eau doit impérativement arriver au pied de la plante, directement à la base. Arroser généreusement, oui, mais pas quotidiennement. Il est largement préférable de procéder à un arrosage copieux tous les 2 ou 3 jours, pour que l'eau pénètre bien le sol sur 15 à 20 cm de profondeur, plutôt que de se contenter d'humidifier la surface chaque jour. Et pour finir, parlons fertilisation. En juillet, vos plantes n'ont plus besoin d'azote pour développer leur feuillage. Leur mission principale est désormais de former et de faire grossir les fruits. C'est pourquoi elles ont un besoin vital de potassium et de phosphore à ce stade. Le potassium joue un rôle clé pour la saveur, la douceur et la taille des tomates et poivrons, tandis que le phosphore accélère la maturation. La méthode la plus simple consiste à associer la fertilisation à l'arrosage en utilisant des engrais liquides, un purin de cendre de bois fait maison ou un engrais complet portant la mention spécial fruits ou pour la fructification sera parfait. Après avoir bien nourri et arrosé nos plantes, parlons maintenant de leur protection et de leur soutien. C'est le deuxième volet essentiel des tâches à accomplir en juillet. Vos plantes poussent à un rythme incroyable et les fruits commencent à bien se former. Sous leur poids, les branches fragiles des tomates, des poivrons et surtout les longues tiges des concombres peuvent facilement se casser. Perdre une branche avec des fruits presque mûrs, c'est très frustrant. C'est pourquoi un bon tutorage effectué à temps n'est pas un luxe mais une réelle nécessité. Pour cela, utilisez des matériaux doux qui n'abîmeront pas la tige délicate, des rubans en tissu, de vieux collants ou des clips de jardinage spéciaux. Ne serrez jamais la boucle trop fort. Laissez toujours un peu de mou pour que la tige puisse grandir et s'épaissir librement. Mais le soutien n'est pas le seul aspect important. En juillet, nos parcelles sont attaquées par des hordes de ravageurs. Les pucerons, les araignées rouges, les mouches blanches. Ils raffolent tous de la verdure bien juteuse. Utiliser des produits chimiques puissants à ce stade est déjà dangereux, car nous allons bientôt récolter ces légumes. Alors, que faire? La réponse: prévention et remèdes naturels. Inspectez régulièrement le revers des feuilles. Vous repérez les premiers parasites? Agissez immédiatement. Contre les pucerons, l'eau savonneuse ordinaire est très efficace. Râpez simplement un peu de savon de Marseille, dissolvez-le dans de l'eau tiède et pulvérisez les zones infestées. C'est simple, économique et absolument sans danger pour votre future récolte. Et maintenant, passons à l'activité la plus créative et probablement la plus importante de juillet.
façonner la récolte future. Ça a l'air ambitieux, n'est-ce pas? En fait, on va parler de la suppression des gourmands et du pinçage. Beaucoup de jardiniers débutants redoutent cette procédure. Ils ont l'impression de mutiler la plante en coupant des pousses vivantes. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Ce n'est pas de la cruauté, mais une gestion intelligente et avisée. Imaginez que votre plante dispose d'un budget d'énergie limité. Elle peut le dépenser pour développer un énorme buisson vert avec un feuillage luxuriant, ou pour former de gros fruits juteux et sucrés. Notre rôle est de l'aider à faire le bon choix. Prenons l'exemple des tomates. À l'aisselle de chaque feuille, entre la tige principale et la feuille, pousse une pousse latérale. C'est ce qu'on appelle un gourmand. Si vous ne les enlevez pas, vous vous retrouverez avec une jungle impénétrable. Beaucoup de petites tomates se formeront, mais la plupart n'auront pas le temps de mûrir. C'est pourquoi, une fois par semaine, retirez délicatement ces gourmands tant qu'ils sont petits, en laissant une petite trace. Pour les concombres et les courges, c'est un peu la même chose. Pour que les lianes ne poussent pas de manière incontrôlée et n'épuisent pas toutes les forces de la plante, il faut pincer leurs extrémités après la 5e ou 6e feuille. Cela stimule le développement de pousses latérales sur lesquelles se formeront les fleurs femelles et donc les fruits. N'oubliez pas, c'est le cas où moins, c'est plus. En enlevant l'excédent de végétation, vous dirigez toute l'énergie et la sève de la plante directement vers les fruits, accélérant leur maturation et améliorant considérablement leur goût, et nous voici arrivés à l'étape la plus agréable, la récolte du premier rendement. On pourrait penser que c'est simple, mais il y a ici aussi ces petits secrets qui influent directement sur la productivité des plantes. C'est la 4e étape importante que beaucoup considèrent comme la fin, alors qu'elle n'est en réalité que le début d'un nouveau cycle. Parlons des courgettes, concombres et petits pois. La règle d'or pour eux, ne laissez pas les fruits devenir trop gros. Dès qu'un concombre atteint sa taille de variété, qu'une courgette est jeune et tendre, cueillez-les sans tarder. Plus vous cueillez, plus la plante produira de nouvelles fructifications. Si vous laissez sur le plan un concombre énorme, jauni, ou une courgette devenue gigantesque, la plante va comprendre. Mission graine accomplie, on peut se reposer. Et la production va chuter brutalement. La cueillette régulière est le meilleur stimulant pour une production continue et abondante. Mais après la récolte, le travail ne s'arrête pas. Le sol nu, libéré, ne doit pas rester exposé au soleil brûlant. Il va vite sécher et former une croûte. C'est là que le paillage entre en jeu, une technique simple et incroyablement efficace. Recouvrez la terre au pied de vos plants avec une couche d'herbe tondue, de paille ou de compost. Cette couche, comme une couverture, va conserver la précieuse humidité du sol, empêchera les mauvaises herbes de pousser et se décomposera lentement pour apporter un complément nutritif. Vous serez surpris de voir à quel point vous aurez moins à arroser et à désherber vos planches après cette simple opération. C'est un vrai cadeau pour le jardinier paresseux. Mais parmi toutes ces activités au jardin, il y en a 2 que les jardiniers débutants négligent souvent. Pourtant, ce sont elles qui transforment une bonne récolte en une récolte exceptionnelle. C'est le vrai point culminant de la saison au potager, alors ouvrez bien les oreilles. Premièrement, la bonne stratégie de récolte. La plupart des jardiniers se disent « la courgette est mûre, je la cueille ». Mais il y a un secret qui réside dans la psychologie de la plante. Plus vous récoltez de jeunes fruits, comme les concombres, les courgettes, les petits pois ou les haricots, plus vous envoyez un signal fort à la plante. Il en faut plus. La plante pense que sa mission principale, qui est de produire des graines pour se reproduire, n'est pas encore accomplie. Elle se remet alors à fleurir et à fructifier avec une énergie décuplée, voire triplée. À l'inverse, si vous laissez une courgette devenir énorme et trop mûre sur le plan, la plante va considérer que le travail est fait, que les graines sont prêtes, et elle pourrait simplement arrêter de former de nouvelles courgettes. C'est un vrai tour de main, une action toute simple qui peut littéralement doubler votre productivité. Et deuxièmement, l'action la plus inattendue, mais tellement géniale pour le mois de juillet, c'est le ressemis. Oui, vous avez bien entendu, en plein mois de juillet, alors qu'on pense que tout est déjà planté. Quand vous récoltez vos cultures primeurs, l'ail, les oignons verts,
les premiers petits pois ou les pommes de terre précoces, cela libère un espace précieux au jardin. Ne le laissez pas vide et envahi par les mauvaises herbes. C'est le moment idéal pour semer des légumes à croissance rapide pour vos récoltes d'automne. Semez de l'aneth, des salades à couper, des épinards, de la roquette, des radis et même du daikon. Vous obtiendrez une deuxième, voire une troisième récolte sur la même parcelle, quand vos voisins se prépareront déjà pour l'hiver. C'est ça, le secret d'un potager qui produit sans arrêt, un vrai tapis roulant de légumes frais. Mais parmi toutes ces tâches, il y en a deux que les débutants négligent souvent, et ce sont elles qui font toute la différence entre une bonne récolte et une récolte exceptionnelle. C'est vraiment le moment clé de la saison au potager. Premièrement, parlons de la stratégie de récolte. La plupart des jardiniers pensent « ma courgette est mûre, je la cueille ». Point. Mais il y a une astuce. Plus vous récoltez jeunes vos légumes, concombres, courgettes, petits pois par exemple, plus vous envoyez un signal fort à la plante. Continue, il en faut plus. La plante croit que sa mission de produire des graines n'est pas terminée, et elle se remet à fleurir et à fructifier avec encore plus de vigueur. À l'inverse, si vous laissez une énorme courgette trop mûre sur le pied, la plante va considérer qu'elle a fait son travail et elle risque d'arrêter de former de nouveaux fruits. C'est un truc tout simple, n'est-ce pas? Un geste facile qui peut doubler votre productivité. Et deuxièmement, la tâche la plus surprenante en juillet, les semis de succession. Oui, en plein cœur de l'été. Quand vous récoltez vos cultures précoces, comme l'ail, l'oignon ou les pois, vous libérez de la place. Ne laissez pas cette terre vide. C'est le moment idéal pour semer des légumes qui poussent vite pour votre table d'automne. Aneth, salades, épinards, roquettes, radis. Vous obtiendrez une deuxième, voire une troisième récolte sur la même parcelle. C'est ça, le secret pour avoir un potager productif en continu. Donc, vous l'avez compris, juillet n'est pas le mois pour se prélasser au soleil, mais bien le mois le plus actif et le plus stratégique pour le jardinier. C'est un mois qui demande de l'organisation, mais qui vous le rendra au centuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines astuces pour le jardin. Et vous, quelle est votre tâche essentielle en juillet? Ou peut-être avez-vous un secret bien gardé pour une récolte extraordinaire? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous.